Qui suis-je? Nous sommes tous des divinités ou une divinité à multiples facettes, faisant avec notre savoir. Être unique en pensée, physiquement et dans ses envies, nous sommes pourtant en quête éternelle d'un bonheur maîtrisable. Nous sommes en position de choix, des petits ou des grands. Enfin, faut-il alors penser grandeur, habitude ou valeur? Pourquoi cherchons-nous ce que nous avons déjà? Pourquoi être de plus en plus proche de l'univers pour trouver une réponse de lâcher prise sous notre nez? Sommes-nous remplis de problématiques ou une se manifestant dans plusieurs axes de réflexion? Nous parlons de présence juste, de lâcher prise, de guide, de canalisation, permettant un message d'un au-delà, d'un état de l'âme professionnel, burn-out, bore-out, brown, de constellation, de libre arbitre, de synchronicité, de l'human process, de méditation quotidienne, voire à chaque acte, d'être dans le mouvement vegan. Nous parlons en abrégé, provenant d'un anglicisme informatique, où il y pleut, les lol, rire, MDR, mort de rire, OMG, oh là là, mon Dieu, laissant le verlan inverser les syllabes à la traîne. Nous somatisons de plus en plus par des mots en lien avec nos émotions. Notre corps parle bien plus que les mots, à l'autre de le comprendre. On pourrait penser que nous sommes la raison et la croyance. Il serait vain de croire, de faire l'impasse pourtant sur l'affect. Nous avons de tout temps espéré un Dieu, quelque chose de plus grand que nous, certainement pour combattre la mort. Les seules certitudes que nous avons sont que nous sommes vivants, que nous allons mourir et que nous avons besoin de se nourrir. Le monde existe grâce au savoir et au travail des êtres que nous sommes. Il y a eu de tels travaux et qui se sont tellement complexifiés qu'il est maintenant impossible de comprendre celui-ci dans son ensemble et dans son fonctionnement, autant professionnellement que quotidiennement. En exemple, lisez-vous les modes d'emploi quand un appareil tombe en panne? Faites-vous des réparations sur votre voiture? Voilà ce qui nous rend vivants, celui de passer à l'acte, de cette envie d'exister dans ce monde réel. Nous sommes encore que trop amenés à penser comme une société monothéisme, un seul Dieu, une seule vérité, alors qu'elle a comme une réalité une société qui pourrait se représenter comme chamanique, plusieurs esprits, où il est bon de changer quand cela nous convient le mieux, où les esprits vont être multiples. On met souvent la notion d'entité comme quelque chose qui est malsain. Nous faisons plus confiance en l'homme qui, par essence, doit être garant de l'équilibre social. En fin de compte, il est prévisible et manipulable. La quête de savoir apparaît dès l'enfance le plaisir de penser, le besoin de savoir, le besoin de croire, qui parfois s'effondre dès lors que l'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de secret de l'univers et que nos parents ne sont pas des super-héros. Nous laissons construire bien des habitudes pour nous protéger. De plus en plus, je vois des personnes, voire même des enfants de plus en plus tôt, se jeter sur leur téléphone pour y trouver un moyen, de ne pas vivre la situation.
Si nous acceptons de découvrir le monde tous les jours, comme un monde nouveau, comme un jour nouveau, comme pour effacer des certitudes, des habitudes qui nous empêchent de communiquer et de savoir. D'accepter que le monde, eh bien, il est imparfait, qu'il ne faut pas s'y enfermer. Ma prochaine vidéo sera pourquoi nous faisons et comment le faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bien vite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très vite.